Je termine à l'instant la saison 2 sur Apple TV+, avec Jason Momoa. La saison 1 avait été une énorme surprise. Pour moi, c'était la réelle héritière de Game of Thrones dans le fond et dans la forme. Cette saison 2 m'a conquis encore une fois. J'ai regardé les 8 épisodes en une journée. Je vais vous en parler juste après le générique. Alors, il convient de dire que j'ai fait une vidéo sur la saison 1 qui était 100% spoilers, où je vous disais un petit peu toutes les infos qu'il y a à savoir sur le développement de la série, sur le casting, les acteurs, actrices, etc. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur l'aspect technique. Et cette saison 2, bien que je ne vais pas spoiler l'intrigue dans un premier temps, à la fin de la vidéo, il y aura une petite partie spoilers, je vais quand même spoiler la saison 1. Donc si vous n'avez pas vu la saison 1, quittez la vidéo. Mais je pense que si vous restez, c'est que vous avez vu la saison 1. Comment se terminait la saison 1 ? Donc on rappelle qu'on est dans un monde post-apocalyptique, plusieurs siècles, milliers d'années après notre époque, où l'humanité a perdu la vue, et ceux qui ont la vue encore, les quelques rares exceptions, sont considérés comme des sorciers, sont traqués aux quatre coins du continent, puisqu'on est sur le continent américain, qui porte désormais un autre nom, avec d'autres villes, des gens qui se sont réorganisés en tribus, avec de nouvelles coutumes, de nouvelles croyances. Et donc, dans ce monde post-apocalyptique, on y suit un peuple, une famille en particulier, avec Jason Momoa, Baba Voss, Hera Ilmar qui fait Maghra, dont on s'aperçoit à la fin de la saison 1 que c'est la sœur de la reine Kane, qui est d'une folie et d'une cruauté absolue, qui a envoyé des trackers pour traquer tout le peuple de Jason Momoa et ses enfants voyants, ces enfants qui ne sont pas les enfants de Jason Momoa, qui sont ses enfants adoptifs, qui sont les enfants de sa femme et d'un homme nommé Jarl Amarel, qui lui a la vue, et dont on s'aperçoit en fin de saison 1 qu'il a enfanté pas mal de gosses aux quatre coins du continent, dont certains qu'il a vendus comme esclaves. À la fin de la saison, le père biologique des deux enfants de Jason Momoa retrouve ses enfants, et il vend sa fille Aniwa. Il garde le fils Kofun qui va être délivré par son père, et il vend la fille Aniwa au royaume voisin, royaume dont l'armée est dirigée par le frère ennemi, devenu ennemi juré, le frère de Jason Momoa, le frère de Baba Voss, Edo Voss, qui dans cette saison 2 est joué par Dave Bautista. Dave Bautista donc qui retient sa nièce en otage, sans savoir qu'elle a la vue, puis il la prendra. Et Dave Bautista qui lui veut se constituer une armée avec des personnes voyantes, parce que c'est un grand stratège militaire. À côté de ça, donc, Maghra, on a découvert que c'était la reine légitime. En attendant, c'est la princesse, mais normalement, c'est la reine légitime. Et elle va essayer de raisonner sa sœur qui a détruit la capitale en faisant croire que c'était d'autres personnes. Elle a détruit la capitale et elle chevauche aux côtés de sa sœur pour se trouver une nouvelle capitale, conquérir et surtout lancer une guerre contre le territoire voisin, territoire où il y a Dave Bautista, chef de l'armée. Au final, les membres de la famille cherchent à se retrouver, et ils se retrouveront dans la saison, mais il va y avoir une guerre et il va y avoir beaucoup de rebondissements. Ça, c'est la seule chose que je peux dire sans spoilers. Le reste, ce sera pour la fin de la vidéo. Ce qui m'a marqué dans cette saison 1, je commence avec le générique et donc la musique de Bear McCreary. Je vous avais dit en saison 1 que c'était déjà un très gros point fort. Là, j'ai trouvé que Bear McCreary avait fait encore de nouvelles mélodies, de nouveaux thèmes musicaux. Le générique d'ailleurs change visuellement et la musique, je la trouve encore plus profonde, encore plus adaptée, encore plus puissante. Bear McCreary vraiment n'a pas à rougir face au travail de Ramin Djawadi sur Game of Thrones. Donc la musique, voilà, on est sur une musique de très grande qualité, tout comme les décors, mais ça j'en avais déjà parlé dans la saison 1, même si là on a de nouveaux décors, des villes. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'avais dit sur la vidéo de la saison 1, mais je trouve que ça fait énormément penser à la nouvelle trilogie La Planète des Singes,
en particulier les 2 opus de Matt Reeves, La planète des singes, l'affrontement et La planète des singes, suprématie, au point que je me demande s'il n'y a pas certains décors qui sont les mêmes, ou en tout cas si ça n'a pas été tourné dans des décors similaires, ou des décors voisins, parce que ça fait vraiment visuellement, au niveau de la photographie, au niveau de la couleur, au niveau des décors naturels, parce que oui, c'est une série en décors naturels, ça fait vraiment penser à la trilogie La planète des singes, la trilogie récente. Pour ce qui est maintenant du plus gros point fort de cette saison, c'est à la fois l'intrigue et l'interprétation. L'intrigue, contrairement à la saison 1 qui était contemplative, c'est-à-dire parfois de longs moments sans dialogue où on regardait les paysages, où on s'arrêtait un petit peu sur ce monde post-apocalyptique, on découvrait. Là, on va être sur une intrigue beaucoup plus resserrée au niveau de 2 royaumes qui s'affrontent. C'est des intrigues d'armées, des trahisons, des alliances, parfois des morts, mais ça j'en reparlerai à la fin de la vidéo dans la partie spoilers. On est donc sur quelque chose qui est vraiment à la manière de Game of Thrones, où il y a du complot, des intrigues de palais, avec tout ce qui va avec. Et c'est pour ça que j'en viens à l'interprétation. Je trouve que Sylvia Hawkes, qui fait la reine Sibeth Kane, elle est exceptionnelle. Sylvia Hawkes nous livre une interprétation où à la fois on voit toute sa folie, son machiavélisme, sa perversité. Et ça, c'est très important, j'y reviendrai dans la partie avec spoilers, la perversité de la reine, la manipulation, et en même temps, et c'est là où c'est très fort, elle arrive à certains épisodes à être touchante, vulnérable, et on arrive à avoir de la compassion pour elle, preuve qu'elle sait très bien manipuler les personnages, et donc que l'actrice livre une très grande interprétation. Mais en même temps, Sylvia Hawkes, je pense qu'elle n'a plus rien à prouver. Elle a déjà prouvé son talent dans Blade Runner 2049 et dans beaucoup d'autres films dans lesquels elle a joué. Je vous encourage à regarder sa filmographie. L'autre acteur qui, moi, m'a surpris, même si je ne doutais pas de son talent, parce que c'est pas juste une grosse brute, c'est un personnage, c'est un acteur qui livre de la subtilité, c'est Dave Bautista. Dave Bautista, on sent que c'est un écorché vif, son personnage. Il est à la fois cruel, il est avide, il a une soif de vengeance sur son frère, Jason Momoa, mais il n'est pas que ça. Il est attachant, on a de la compassion pour lui. On sent qu'au final, c'est un nounours, entre guillemets, c'est-à-dire cruel et impitoyable à l'extérieur, mais avec un bon fond à l'intérieur. C'est quelqu'un qui a plutôt de l'honneur. J'ai énormément aimé le personnage de Edo Voss. Il est joué de manière vraiment impeccable par Dave Bautista. Dave Bautista qui, encore une fois, prouve que ça n'est pas juste une montagne de muscles, mais que ça peut être une montagne de muscles avec du charisme et de la subtilité et de l'émotion. Jason Momoa, quant à lui, il m'a impressionné parce qu'il est beaucoup plus violent. Et d'ailleurs, la saison est beaucoup plus violente que la saison 1, ce qui commence déjà avec la scène d'introduction où il se met à peler un soldat. Quand je dis il se met à le peler, c'est-à-dire il l'écorche vif. Donc c'est vraiment une saison où le sang va gicler énormément. Hein. Mais on ne tombe pas dans la violence gratuite. Je pense par exemple au dernier Halloween en date. On est sur une série certes violente, mais qui ne sombre pas dans la violence gratuite. On n'est pas sur du slasher non plus. On arrive à la fois à équilibrer, à être réaliste sur les combats. C'est vraiment à l'image de Game of Thrones. Vous verrez, je ferai souvent la comparaison parce que pour moi, les 2 séries sont au même niveau en termes d'ambition, en termes de réalisme. Donc on a un Jason Momoa qui est à la fois cruel, mais aussi touchant. C'était le cas dans la saison 1. Il est dévoué, on le sent vraiment dévoué, sensible, paternel vis-à-vis de ses enfants adoptifs qui sont ses véritables enfants quelque part. Voilà, il y a du sacrifice de soi. C'est quelqu'un qui est capable des pires atrocités, mais aussi de la douceur et de l'humanité, du pardon aussi. D'ailleurs, Christian Camargo, l'acteur qui jouait Tamakti June dans la saison 1, qui était l'ennemi, l'envoyé de la reine, le traqueur de sorciers, qui lui avait été laissé pour mort par la reine, et bien là, on le retrouve, et on se doute bien que comme il a été laissé pour mort par la reine, il va lui en vouloir, et lui aussi va nous livrer une interprétation tout en subtilité avec de la rédemption,
un personnage qui va avoir des doutes sur ce qu'il a fait, qui va avoir énormément de regrets, qui va vraiment essayer de se racheter, un personnage avec de l'honneur. Christian Camargo joue le rôle de Tamak Tijun. Il était déjà extrêmement charismatique dans la saison 1. Là, il est charismatique et il a de l'honneur, donc il est attachant dans cette saison 2 et il a un rôle extrêmement important au niveau de l'intrigue. Quant à Hera Ilmar, qui pour le coup dans la saison 1, je la trouvais un petit peu effacée et par moments et éventuellement elle pouvait manquer un petit peu de charisme, mais c'était pas sa faute, c'était parce que l'intrigue ne se concentrait pas sur elle. Et bien là, elle fait la reine légitime, la princesse qui est la reine légitime, et elle est de chaque épisode, elle a des dialogues vraiment qui sont inspirés, une interprétation magistrale. À certains moments, elle m'a collé des frissons tellement le personnage était excellent, charismatique au possible. Donc une excellente saison, de la trahison, de la rédemption, des rebondissements, des morts importantes, et je vais y arriver donc dans quelques instants, des scènes choquantes, parfois troublantes. On est vraiment sur une série qui est la digne héritière de Game of Thrones, en attendant d'avoir House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, ainsi que la série Le Seigneur des Anneaux, même si je pense que la série Le Seigneur des Anneaux ne sera pas vraiment dans le même genre. Là, on est sur des séries qui sont assez crues, assez sauvages. Donc, vraiment, une saison 2, au moins à la hauteur de la saison 1, même si moins contemplative, parce qu'il y a beaucoup plus d'action. Et c'est d'ailleurs ça ce qui a plu aux spectateurs, puisque la saison 1 n'avait pas été tant appréciée que ça. Moi, je l'avais énormément appréciée parce que j'aime le contemplatif. J'aime quand on peut passer 10 minutes sans dialogue à regarder des paysages de manière aérienne ou dans les feuilles, dans les bois, dans les buissons. Mais tout le monde n'a pas cette patience-là et du coup, beaucoup de monde qui avait été déçu par la saison 1 ont l'air d'avoir été enchantés par cette saison 2. Voilà ce que je pouvais dire pour la partie sans spoiler. Si vous nous quittez ici, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et sur ce, alerte spoiler, c'est parti. Alors, cette saison 2, gros rebondissement, mais on s'en doutait, il fallait que ça arrive à un moment donné. La reine Kane va être destituée par Tamak Tijun qui revient à la cour de la reine. Lui qui a entre-temps averti tous ses anciens soldats qui lui étaient restés fidèles, qui pensaient qu'il était mort, qu'il s'était suicidé, mais en réalité ils apprennent donc que c'est la reine Kane qui l'a tué. Ils apprennent aussi que c'est la reine Kane qui a détruit la capitale en faisant sauter le barrage. Et Maghra, la princesse, avait besoin de ça pour pouvoir accéder au trône et essayer de freiner une guerre de folie qu'avait lancée sa sœur contre le territoire ennemi. Malheureusement, la guerre, ils ne vont pas l'empêcher, mais ils vont la gagner, en tout cas la première bataille, parce que c'est parti pour une guerre beaucoup plus longue et beaucoup plus grande au vu des dernières images de la saison 1, mais en attendant, c'est Maghra qui prend le rôle de la reine légitime, une reine pleine de compassion, pleine de sagesse, et donc on a la reine Kane qui est reléguée en tant que prisonnière, puisque au lieu de l'exécuter, il la garde en vie temporairement parce qu'elle est enceinte. Et elle est enceinte de qui? Elle est enceinte de son neveu, Kofun, le fils adoptif de Jason Momoa, le fils de la reine, de la nouvelle reine Maghra. Elle l'a séduit durant toute la saison. Lui, il était jeune, inexpérimenté, il s'est laissé séduire par sa tante et elle a couché avec lui, elle tombe enceinte, donc c'est de l'inceste, à la manière de Game of Thrones où on avait de l'inceste entre frères et sœurs. Pour ce qui est des morts importantes, en début de saison, on a Jarla Marel qui se fait décapiter par Edo, donc Dave Bautista. Jarla Marel qui avait un rôle important dans la saison 1 et était un petit peu fantomatique, on entendait sans arrêt parler de lui comme d'un personnage quelque part qui s'élevait au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire un espèce de Deus Ex Machina qui voyait tout, qui savait tout. On s'est aperçu que c'était une ordure en fin de saison 1 qui n'hésitait pas à vendre ses enfants comme esclaves. Il se fait décapiter par Edo Voss, donc Dave Bautista. Et enfin, deux autres morts, Edo Voss dans un combat dans l'épisode de fin de saison, dans un combat plein d'honneur contre son frère. On sent que les deux frères sont attachés l'un à l'autre. On sent que Jason Momoa a de l'amour pour son frère, mais voilà,
il ne pouvait en être autrement, et ils finissent par, non pas s'entretuer, mais Edovos finit par être tué par Jason Momoa après avoir été épargné à plusieurs moments. Mais voilà, il cherche et il finit par trouver et il se fait empaler par son frère, il se fait transpercer. Non sans avoir appris avant ça que oui, son frère Babavos avait tué leur père, mais il avait tué leur père pour protéger son petit frère Dave Bautista. Ça, Dave Bautista ne le savait pas et donc il meurt dans les bras de son frère en étant en paix, en ne lui en voulant plus, en comprenant que Jason Momoa l'avait protégé lorsqu'il était enfant. Et dernière scène de la saison, et une scène importante, rebondissement, Paris, qui était vraiment extrêmement importante comme personnage de soutien, qui donnait de la stratégie, qui allait chercher des alliances à droite à gauche. Paris, qui est donc la sage-femme, quelque part, qui avait élevé les enfants, qui connaissait un petit peu tout sur tout le monde, se fait égorger par la reine Kane, prisonnière dans sa chambre. La reine Kane qui est prête à toutes les folies, puisque elle dit « Personne ne m'enlèvera mon bébé, si on essaye de me l'enlever, je le tuerai et je tuerai tous ceux qui essaieront de me l'enlever. » Et donc elle n'hésite pas à égorger Paris, personnage important durant les 2 saisons. On a donc 3 morts importantes, Jarla Marel, Edovos ainsi que Paris. Comme quoi la série n'hésite pas à sacrifier des personnages qui sont centraux dans le récit. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que c'est une série qui va prendre des risques et qu'on n'est pas à l'abri que n'importe qui meure dans cette série. Et ça, c'est l'apanage des grandes séries, surtout quand ça sert le scénario. Voilà pour la partie avec spoiler. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle ne sera pas bloquée par YouTube. Si c'est le cas, je ferai une contestation pour qu'elle soit rendue publique. Donc normalement, si vous la voyez, c'est que c'est bon. Quoi qu'il en soit, merci à tous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la saison 1. N'hésitez pas à regarder cette saison 2. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aviez encore des hésitations sur cette série, n'hésitez plus, foncez. C'est vraiment l'héritière de Game of Thrones sur le fond, sur la forme, tant dans l'interprétation que dans la musique, que dans l'ambition. C'est un régal. Et moi, je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien et ciao tout le monde.